à tous. Alors, je suis donc ravie de retrouver Marie Ruston. Elle est project manager chez Swipeback et François Stéphan qui est directeur du pôle digital et data d'Omnes Éducation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marie, on va commencer avec toi. Est-ce que, en quelques mots et avec ton chat Sheldon sur sur dans les bras, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors, c'était assez simple, fluide, j'ai commencé un master 1 à l'ISCOM et après Ouais, un master 2 à Sup de Pub, à Paris, d'accord. en totalement bilingue, strat, et c'était très axé tech startup, donc c'est ce qui m'a plu. Mhm. Par la suite, du coup, j'ai travaillé dans une agence digitale de marketing technologique, plutôt en profil UX D'accord. et Alors, après, est-ce que tu peux juste ouais. nous expliciter ce qu'est l'UX? Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde le sache. C'est quoi l'UX? C'est l'expérience utilisateur, donc ça prend en compte plein de choses. Il y a ça peut être aussi le côté juste recherche utilisateur, les études, savoir, quoi faire, on faisait beaucoup d'applications, de logiciels, numériques et donc voilà, c'était de savoir, quelles fonctionnalités, comprendre les usages et ce genre de choses. En fait, c'est comprendre le comportement de l'utilisateur derrière son écran, c'est ça? Oui, c'est ça et les usages et ce qu'ils veulent par rapport, au type de produit aussi, qu'est-ce qu'il faut comment fluidifier le parcours. Et ce qui est le plus simple, le plus, intuitif pour chaque utilisateur. Voilà, c'est ça. OK, donc tu as travaillé, dans cet univers-là et Oui. ensuite? Et ensuite, la passion du jeu, j'ai voulu changer, donc je me suis plutôt focus là-dedans, en me disant que je voulais être dans le domaine du jeu vidéo. Mmh. Et donc en cherchant un peu dans l'UX et puis finalement je suis tombée, sur une offre en gestion de projet, project manager, gaming et innovation dans un studio de prod créa, Swipeback, qui aujourd'hui est plutôt, Metaverse Creative Agency. Donc voilà et ça m'a tout de suite, interpellée, trigger, donc du coup, bah, j'ai postulé et puis voilà, je suis arrivée là-bas. Alors d'abord ce titre et puis, ça paraît a priori un petit peu compliqué. Project manager gaming dans le métaverse. Alors ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu as un exemple très concret à nous raconter pour qu'on puisse vraiment se projeter dans ton quotidien? Bah, alors déjà, Swipeback dans ce genre de boîte, on aide les marques à imaginer, produire et puis partager, leur histoire aux marques sur les plateformes de demain, aujourd'hui. Et donc c'est autour de 5 verticales, le gaming, le monde virtuel, la création d'influenceurs virtuels, NFT, réalité augmentée et forcément le social media, C'est toujours génial. important. Et voilà, donc vraiment, je suis chef de projet plutôt sur les sujets, en ce moment du gaming et influenceur virtuel. Et le bon exemple, c'est, l'activation qu'on a mis en place, sur Rocket League avec Dacia. Donc Donc Dacia, Dacia, la une marque de marque de voiture? voiture. Ouais. Pour les 1 an du véhicule Dacia Spring, qui est un véhicule 100 électrique, qui existe depuis 1 an, ils ont voulu, créer toute une activation pour, toucher une cible, plus jeune. Et donc on est rentré dans le gaming pour toucher justement la cible plus jeune et démocratiser la mobilité électrique et le rendre accessible à tous, qui est un des piliers de la marque de Dacia. Et donc dedans, l'activation était en 3 phases, on a fait un tournoi. Il y a eu aussi la création d'une map. Donc c'est une partie, d'un jeu où dedans on peut vraiment faire autre chose que, Rocket League, si tout le monde connaît, c'est un jeu de voiture. Souvent, c'est un match en 3 contre 3, où il faut marquer des buts, heu, dans Avec les les buts voitures. adverses, quoi. Du foot et des voitures, ouais, voilà. Et du coup, il y a aussi d'autres parties dedans où on a créé toute une map, pour la marque, où c'est pas seulement, des billboards ou des affichages, mais où vraiment il y a toute une expérience qui s'est créée avec le jeu et la marque dedans. Et puis après, bah, il y a aussi toute la partie, ils ont pardon, où ils ont été sponsors, le week-end dernier, 6, 7 et 8 mai, le, sur, les RLCS qui sont les championnats du monde, de Rocket League, Et carrément des professionnels quoi, championnats du vraiment, monde. sur la scène e-sport, ouais. D'accord. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer en contact l'univers de Dacia, d'une marque, avec, un terrain de jeu sur lequel, est la population jeune qui était le métaverse, grâce au gaming? C'est ça. Bah, c'était toute cette activation, qu'on a mis en place pour vraiment la toucher et leur créer une réelle expérience en mettant en avant l'électrique parce que c'est faisait sur Bien cette sûr. plateforme avec les items, et que Et toi vraiment ton
la Ton rencontre, quotidien, la marque. c'est Mon quotidien l'organisation? là-dedans, oui, et majoritairement, c'est assurer un bon travail d'équipe en utilisant les méthodos et documents qui le permettent. Donc, le planning, les briefs, suivi de production. Il y a aussi toute la partie chercher les bons partenaires pour mettre en place ces activations qui est très intéressante, de se dire, voilà, qui peut produire ça, comment on fait ça ensemble, les diffusions. On a travaillé avec des gens très connus pour ça, pour caster le tournoi, par exemple, ou des créateurs pour des choses très précises. Et qu'est-ce qui te plaît, Voilà. toi, dans ce métier au quotidien? Qu'est-ce qui te plaît? Tout. Rien que ça. Heu, Tu de la chance! Quelle chance! j'adore le travail d'équipe, donc toute l'organisation, autour, l'apprentissage constant, le fait qu'il y ait la dimension internationale aussi, donc des rencontres variées, le côté traducteur entre le client, le créa. Oui, réussir à faire comprendre aux créas quelles sont les problématiques et les besoins de la marque et en même temps prendre en compte les contraintes, des créas, quoi. C'est comme tu dis, traductrice, médiatrice entre les 2 univers. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, il y a aussi, toute cette partie-là et particulièrement, Swipeback, la boîte dans laquelle je suis, le fait de travailler ce travail d'équipe qui est vraiment intéressant, dedans parce que les talents, ils sont variés avec les collègues. C'est vraiment une équipe solide, une passion qui est partagée. Donc ça crée une belle, synergie avec de Dynamique. l'optimisme, ouais, de la positivité et après, il y a cette partie gaming que j'aime là-bas, qui est le nouvel aspect en fait qui me plaît. On peut travailler sur, le sujet de passion qui est peu connu, finalement montre qu'on ne trouve pas seulement ça dans des studios, de Oui. création de jeux particulièrement quoi. Parce que c'est devenu un média et c'est primordial de créer une histoire autour du jeu et puis ça a ouvert un champ de possibilités créatives, énorme pour faire des belles expériences. Donc voilà. Finalement, travailler dans le gaming, c'est pas forcément travailler sur la conception du jeu, ça peut être, comme, voilà, toi tu utilises le jeu. Enfin, il y a une autre dimension. C'est hyper intéressant. Et pour la Ouais. suite de ta carrière, on imagine, comment est-ce que tu imagines ça? Donc comme ça reste assez nouveau pour moi comme, métier découverte, c'est, de continuer à évoluer, chez Swipeback, de grandir avec eux, surtout particulièrement, monter en expertise sur le côté plus technique, la gestion de production, de création de monde. Pas seulement, mais c'est un aspect particulier qui me plaît et après, ouais, pouvoir grandir, dans le pôle gaming, participer au développement du pôle gaming, porté par la vision, du head of, du cher, Ouais. manager, et l'équipe qui grandit avec. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un métier? Bon, tu nous en as déjà fait découvrir un, mais est-ce que tu en aurais un autre auquel tu penses et qu'on ne connaîtrait pas forcément dans le gaming? Oui, il y en a 2 qui sont plus ou moins liés. C'est un peu le côté spécialiste d'un jeu. Donc je sais pas si on peut réellement appeler ça un métier où il y a un chemin pour y arriver. Mais c'est sans être en studio, par exemple, l'expert, de créateur de maps dans Rocket League et puis ça peut être lié de près ou de moins à Donc l'influence pour, son quotidien à lui, c'est vraiment il s'est focusé là-dessus et son truc à lui, c'est de créer des maps, il est juste sur connu ce pour, jeu-là. créer de belles maps, ouais. C'est génial, hein? Voilà et C'est ou des créateurs de spectacles dans le jeu aussi. ah oui? C'est une sorte de petit hack, qui a été trouvé et donc le métier n'est pas être particulièrement développeur dans le jeu, mais il va être comme un monteur vidéo, créateur de spectacle qui va être particulièrement, spécialisé, d'utiliser, les possibilités du jeu. Il y a un nombre d'options et de potentiel qui est complètement fou. C'est génial. Merci beaucoup Marie pour toutes ces infos. On va passer à François. Rebonjour François. Bonjour. Alors de manière générale, pour devenir project manager dans le gaming, quels sont un petit peu les parcours qu'on peut imaginer? Alors effectivement, il y a une notion, marketing, hein, qu'on peut avoir ou pilotage de projet. Donc une formation générale, dans une école de commerce ou une école de management, hein, notamment bac+3, typiquement des bachelors ou bien dans des IUT aussi, hein, avec des formations dans maintenant ce qu'on appelle les BUT, donc bac+2, bac+3 et souvent qu'on peut pousser aussi derrière jusqu'à bac+5, comme Marie, hein, qui nous a expliqué son parcours, M1, M2. Donc voilà, c'est des formations relativement générales, sur le management, avec du marketing, voilà, du digital quand même, une petite dose de digital, mais il y en a de plus en plus. Et puis sur le project management, etc. Voilà, il n'y a pas besoin encore d'être forcément spécialiste dans le gaming
pour s'engager vers ces métiers-là. Je dirais après, on rentre en fonction des entreprises qu'on va rejoindre. Des Et ben, c'est stages, là qu'on va des pouvoir alternances. des stages ou l'alternance, c'est là qu'on va pouvoir acquérir des compétences dans le métier du gaming, si c'est le Spécifiques. métier du gaming qu'on veut rejoindre, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est plutôt la partie voilà, compétences sur le management de projet, voilà, l'interaction, le travail en équipe, comme l'expliquait Marie, les interactions avec les partenaires, avec les clients, etc. Et au sein du groupe Omnes Éducation, est-ce qu'il y a des parcours particuliers que tu pourrais nous évoquer? Alors, on a plein de parcours. Alors, voilà, Marie a fait son M2 à Sub de Pub, hein. Donc, côté bachelor, il y a toute l'étendue, je dirais, des différentes spécialités des bachelors INSEC, hein. Notamment, il y a des spécialités sur marketing et communication digitale, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, je pense qu'une grande partie des bachelors INSEC peuvent amener à ce type de métier. Et puis après, si on va vers le bac plus 5, effectivement, je donnerai l'exemple des Master Pro de Sub de Pub, avec l'exemple de Marie. Il y en a plusieurs, hein, qui peuvent, à mon avis, être tout à fait adaptés. Un sur le marketing, un justement sur le UX design, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y en a un sur gaming et e-sport marketing, là, qui est encore un peu plus spécialisé. Donc voilà, il y a un choix assez large, et ce n'est pas forcément une seule formation dans le groupe, mais il y a plusieurs formations qui peuvent, je dirais, conduire à ce type de job derrière. Et par rapport à ce type de job, est-ce que ça convient bien à une certaine typologie de lycéens, de jeunes? Oui, alors d'un point de vue un peu caractère ou appétence ou envie de faire, c'est un peu comme l'expliquait Marie, hein, le project manager, il est un peu chef d'orchestre quelque part. Donc, faut aussi peut-être avoir envie un peu de faire travailler plusieurs personnes, hein. Le project manager, il fait des choses, mais surtout, il anime un collectif, et donc pour qu'il y ait un travail d'ensemble. C'est un peu l'image du chef d'orchestre. Donc, il faut avoir un petit peu ça en tête, avoir envie de faire ça, aimer voilà, animer les équipes, créer du lien entre les équipes, faire travailler des compétences diverses, voilà. Et puis, je dirais le contact avec les clients ou avec les partenaires, avec voilà, des acteurs externes est aussi important. Et puis, je crois que dans le métier du project manager, il y a un côté un peu organisation aussi. Il faut être organisé avec voilà, une certaine rigueur, j'ai envie de dire, parce que Marie l'a précisé, il y a des notions de planning, de jalons, de choses à produire. Donc voilà, il y a en même temps ce côté animation, gestion humaine, relations humaines, internes et externes, travailler avec des compétences, des profils différents. Et puis, il y a en même temps ce côté organisation, ce que cherchent aussi les équipes auprès de leur project manager. C'est ce qu'elles leur demandent d'apporter quelque part. Donc, c'est un peu ces deux volets-là. Et je crois d'ailleurs, Marie, que tu avais un petit prérequis à ajouter au profil pour toi de lycéen idéal pour ce type de job. Oui, d'être bilingue, enfin de parler d'avoir un très bon anglais. Il faut travailler son C'est anglais, important. ça c'est la base. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et de plus en plus maintenant, dans de plus en plus de métiers, ouais, tout à fait. C'est important. Alors, toujours dans l'idée de rejoindre ce type de parcours, François, est-ce qu'il y a des spécialités qu'il faut privilégier au lycée ou pas? Non, il y a pas de prérequis là-dessus. Après, moi, je pourrais citer deux spécialités qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas forcément des prérequis. Une spécialité, bien sûr, sur le numérique et les sciences informatiques, pour avoir voilà, une couche, j'ai envie de dire, un peu de préparation sur ces sujets-là, parce que dans le gaming, la matière, c'est quand même assez techno, quand même, hein. Voilà, c'est des jeux qui sont développés, etc. Et puis, il y a une notion voilà, d'interface utilisateur dans le monde du numérique, etc. Et puis peut-être, moi je citerai une autre spécialité, sciences économiques et sociales, pour avoir un peu une vue un peu large. Voilà. Mais ce n'est pas du tout exhaustif, et ce ne sont pas des Pas prérequis. bloquant. Je crois que pour faire ces formations, voilà, tous les parcours et toutes les spécialités en terminale sont possibles et sont vraiment pertinentes, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, François. Merci, Marie, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et chers amis, eh bien, si vous avez encore la moindre question sur le métier, sur les parcours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous y attend. À très bientôt.